Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Africa News. Aujourd'hui, nous réalisons une interview exclusive avec une sommité, une personnalité très importante du football mondial. Didier Drogba l'éléphant est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir. Je vous en prie. Alors pour Africa News, pour les 5 ans d'Africa News, nous réalisons cette interview exclusive au cours de laquelle nous allons évoquer un sujet qui vous passionne, le continent africain. Effectivement. Alors, Didier, quel regard portez-vous sur les 5 dernières années du continent africain? Alors, le continent, bien qu'en retard sur de nombreux points, notamment la gouvernance, est un continent en devenir par excellence. Et je pense que dans l'ensemble, nous sommes en progrès. C'est un continent jeune. Quand on voit la moyenne d'âge des populations, c'est un continent jeune et dynamique. Selon moi, sur ces 5 dernières années, on voit une nette amélioration puisque l'Afrique est l'objet de toutes les convoitises. Alors c'est à nos dirigeants, bien sûr, de mesurer les enjeux et de se mettre à l'œuvre concernant les piliers incontournables du développement que sont la santé et l'éducation. Alors, bien sûr, je ne suis pas un économiste, mais je pense qu'une évolution simultanée des principaux secteurs peut se faire. Et enfin, je pense qu'il est difficile de se prononcer sur l'Afrique en général, car chaque pays a sa spécificité, ses traditions, sa culture qui diffèrent d'un pays à l'autre. Et je pense qu'il faut impérativement en tenir compte. L'année 2021, tout comme celle de 2020, est marquée par la pandémie à coronavirus. Pour vous, quels sont les leviers qui pourraient nous permettre de rester debout malgré tout? Je parle des pays africains. Qu'est-ce qui pourrait permettre aux pays africains de rester debout malgré tout? Le continent africain a eu beaucoup de chance dans l'ensemble, puisqu'on a été relativement épargné quand on compare bien sûr avec les autres pays, les autres continents qui ont été touchés par cette pandémie. Cependant, je pense qu'il faut continuer ce travail de sensibilisation et d'amélioration des systèmes de santé qui vont nous permettre de sauver des vies, non seulement par rapport à cette pandémie, mais par rapport à toute autre maladie qui sévit sur le continent. Mais effectivement, mettre l'accent sur tout ce qui est mesures barrières et bien sûr le vaccin qui est également mis à la disposition des populations, mais qui crée la polémique. Et je pense que de manière très pragmatique sur le sujet, il faut se faire vacciner. Il n'y a aucune raison d'être réticent, puisqu'il en va de la survie, entre guillemets, de notre espèce. Et je pense que les personnes qui ont été vaccinées aujourd'hui sont moins à risque. Et le meilleur moyen d'éradiquer cette maladie est de se vacciner, de prendre les mesures adéquates en respectant les mesures barrières. On va parler un peu de vous, de vos perspectives personnelles. Quels sont vos espoirs et vos souhaits pour ces 5 prochaines années, non seulement pour toutes les actions que vous menez sur le terrain à travers la Fondation Didier Drogba, mais aussi vos espoirs pour les pays africains? Alors, mon espoir pour les pays africains, pour les 5 prochaines années, voire 10, 20 prochaines années, c'est que on puisse avoir une Afrique stable, avec de moins en moins de conflits, ce qui permettra à la population d'un continent qui est très jeune, de prendre son destin en main, d'éviter les fuites vers l'Occident et cette dangereuse traversée de la Méditerranée qui coûte des vies. Ça, c'est un de mes espoirs pour le continent. Une jeunesse qui soit au cœur même de toutes les activités et du développement de nos pays. C'est vrai que chaque pays a sa particularité, sa spécificité, mais dans l'ensemble, cette jeunesse doit être mise en avant, cette jeunesse doit être portée, doit être guidée. Et j'insiste encore sur des points très importants comme la santé, comme l'éducation et la promotion de l'emploi aussi,
pour garder nos jeunes sur nos terres, pour qu'elles puissent développer avec leur connaissance du terrain nos pays respectifs. Ensuite, vous voyez, j'ai beaucoup d'espoir pour ce continent par des programmes comme celui qui va être lancé avec la Fondation Didier Drogba, le programme d'alphabétisation numérique, où sur ces 5 prochaines années, nous envisageons d'alphabétiser plus de 3 millions de personnes en Côte d'Ivoire et bien sûr de porter ce projet dans la sous-région et sur tout le continent africain. Donc c'est notre manière à nous, en tant que fondation Didier Drogba, de contribuer au développement et du pays et surtout de notre continent. Africa News a 5 ans. Pour vous, est-il important pour le continent africain d'avoir ce type de médias panafricains indépendants? Tout d'abord, joyeux anniversaire Africa News. Merci. Et bien sûr, il est nécessaire d'avoir ce genre de médias indépendants pour faire parvenir la bonne information et surtout pour informer nos populations de ce qui se passe dans le monde. Les médias sont indispensables dans l'évolution d'un continent, d'un pays, et peuvent jouer un rôle très, très, très important dans la résolution de conflits, dans l'apaisement de situations, et dans tous les domaines, que ce soit dans le sport, dans la politique, dans la santé, dans l'éducation. Donc, je vous encourage et je vous souhaite 5 autres bonnes années, et même plus. Didier Drogba, merci infiniment. Merci à vous. Et puis, portez-vous bien. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur Africa News.